1959, dans les montagnes de l'Oural, 9 skieurs expérimentés partent pour une expédition. Ils ne reviendront jamais. Le 2 février, un groupe de 9 jeunes skieurs, mené par Igor Dyatlov, plante sa tente sur un col isolé en Russie. Ce sont des étudiants passionnés, habitués aux conditions extrêmes. Mais quelque chose va mal tourner. Très mal. Quelques semaines plus tard, les secours découvrent une scène d'horreur. Leur tente est déchirée de l'intérieur. Les corps sont éparpillés dans la neige, à moitié nus, à des kilomètres du camp. Certains ont des blessures inexplicables. Des crânes fracturés, des côtes brisées, une femme n'a plus sa langue. Et pire encore, des traces de radioactivité sont détectées sur leurs vêtements. Que s'est-il passé cette nuit-là? Pourquoi ont-ils fui leur tente en pleine tempête, sans chaussures, par moins 30 degrés? Les enquêteurs soviétiques sont perplexes. Aucune trace d'un intrus ou d'une avalanche. Mais les indices sèment le trouble. Des témoins parlent de sphères lumineuses dans le ciel cette nuit-là. Les habitants locaux, les Mansi, évoquent une légende ancienne. Un esprit de la montagne qui punit les intrus. 3 grandes théories émergent. La première, une catastrophe naturelle. Une tempête ou une avalanche aurait poussé les skieurs à fuir avant de succomber au froid. Mais alors, pourquoi les blessures internes, sans marque externe? La deuxième théorie est plus sombre. Une expérience militaire secrète. À l'époque, l'URSS testait des armes dans l'Oural. La radioactivité et les lumières dans le ciel pourraient être liées à un essai qui a mal tourné. La troisième hypothèse fait froid dans le dos. Une force paranormale, ovni, yéti ou esprit vengeur. Les sphères lumineuses et les blessures étranges alimentent les spéculations. 66 ans plus tard, l'affaire du col Dyatlov reste irrésolue. En 2020, une étude russe conclut à une avalanche, mais beaucoup rejettent cette explication. Les familles des victimes demandent encore la vérité. Pourquoi ces randonneurs ont-ils fui en pleine nuit, pieds nus dans la neige, avant de mourir dans des conditions inexplicables? Accident, expérience militaire, ou pire encore? Dites votre théorie en commentaire, car jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu résoudre ce mystère.